Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, on va voir ensemble comment vont mes Meranopus bicolores, donc une espèce super mignonne, ultra poilue avec un petit gastre en forme de kiwi. Bon, un peu noir le kiwi mais tout de même. Et au final vous vous rendez compte que depuis les dernières vidéos à leur sujet, ça évolue effectivement. Là vous ne vous rendez pas bien compte parce que ces tubes sont petits et forcément la qualité du verre n'est pas top non plus. Je dis forcément comme si c'était normal mais je vous le dis simplement, la qualité n'est pas top. Et en fait ce que vous ne voyez pas réellement à l'image, c'est que la moitié basse donc de ce tube sur deux sections est remplie de couvain. Mais quand je dis rempli, il y a vraiment un tas monstrueux. Alors comme vous le voyez, ça a bien évolué, il y a beaucoup d'individus, ça fait plaisir. Je pense que cette petite fondation pourrait nous amener des sexués l'année prochaine, ou peut-être cette année, en fin d'année, je ne sais pas, bref. C'est bien possible en tout cas, j'ai vu des sexués assez rapidement chez certaines colonies. Alors est-ce que c'était parce que tout simplement c'était overpillé et que la gine était déjà plus âgée? C'est possible également. Bref, dans tous les cas on verra comment ça se passe et ce que l'avenir nous réserve. Alors, aussi mignonnes qu'elles sont, elles consomment énormément de ressources. Alors bien entendu vis-à-vis de leur taille, ça va, c'est totalement gérable, mais je vous assure que ça consomme mine de rien. En termes de protéines également, c'est plutôt opportuniste en nature, elles vont, je vais dire, s'accaparer vite fait les proies qui restent sur le champ de bataille ou éventuellement des proies mortes à proximité. Ce ne sont pas des chasseuses, loin de là, mais ici en élevage, j'ai la chance de pouvoir leur offrir autant de prot qu'elles le souhaitent, et par conséquent, elles en consomment un grand nombre. Mis à part ça, c'est vrai que c'est une espèce qui enchante pas mal d'éleveurs. Elle n'est pas spécialement difficile, qu'on soit clair, c'est une espèce qui demandera juste de l'humidité, en soi pour bien évoluer, et une chaleur entre 24 et 28 degrés maximum environ. Mis à part ça, pour le reste, elle va consommer absolument tout ce que vous donnez déjà à vos autres colonies, donc il n'y a vraiment pas de chichi à se faire. Elle consomme tout type de protéines, donc ça c'est une bonne chose, elles ne sont vraiment pas difficiles, et dans les liquides sucrés c'est pareil. Donc franchement c'est une espèce qui, je pense, peut convenir absolument à tout le monde, même les débutants, parce qu'en termes d'observation ça reste sympa, bien que peu actif en soi comparé à d'autres espèces. Ça reste tout de même en activité, elles vont fourrager, vous pouvez vous amuser d'ailleurs à les titiller, moi de temps en temps je prends la pince ou un coton-tige, et je les taquine un minimum, et du coup ce qu'elles font c'est que, c'est leur particularité d'ailleurs, elles font semblant d'être mortes. Oui, soudainement elle va s'allonger, ne plus bouger, en mode ah, vous l'avez écrasée, elle est morte. Non en fait pas du tout, c'est juste leur technique à elles pour justement éviter les ennemis en nature, si elle est toute seule du moins. Bref, c'est assez particulier, c'est super intéressant, cette capacité à faire genre soudainement qu'elle était morte, bref. Par contre, celle en image ici est vraiment morte, j'ai l'impression, et elle cherche justement à la mettre dans le dépotoir. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs pourquoi il y a eu autant d'acharnement là-dessus, sur cette ouvrière, parce que vous allez le voir que ça va ameuter beaucoup de monde, et ça m'a un peu intrigué, mine de rien. Mis à part ça, on voit qu'il y a des restes de copeaux de bois qui étaient liés au taurus, parce que j'ai traité au taurus, même si j'ai pas vu d'acarien, mais en prévision, comme je fais chaque année. Et ce qui est bien avec le taurus, ces petits copeaux de bois, c'est que la taille est vraiment minime, donc ça leur permet à toutes mes fondations, au final, de l'utiliser pour réduire l'entrée de leur nid, et donc de sécuriser en soi leur petit tube par conséquent, donc leur nid pour elles, quoi. Ça c'est hyper intéressant. Alors je vous avoue que ces doubles tubes ne me permettent pas de vous faire des superbes images à l'intérieur, c'est compliqué. On a un tas de couvain qu'on ne peut pas estimer correctement vu le tube tout simplement. Mais franchement pour moi on est sur... franchement il y a au moins 40-59 et je ne sais combien d'œufs et larves, donc c'est vraiment assez conséquent. Bien entendu, si le setup prochain se porte bien avec l'espèce que je lui mettrai, elles iront dans un setup qui nous permettra de voir plus correctement le couvain, bien que vous le voyez, elles adorent s'amasser l'une sur l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va éviter en général les setups en acrylique pour elles, parce que en plus de leur pilosité, la friction peut générer, j'imagine sur la durée, de l'électricité statique. C'est une chose qu'il faut prendre en considération, parce que vu leur pilosité, je me répète, mais c'est vrai qu'elles ont vraiment beaucoup de poils. Comme vous le voyez, peu de temps après que la protéine soit déposée, l'activité dans l'aire de chasse a très vite changé. On a pas mal de monde, l'info est remontée, le recrutement se fait. Bon, il y en a certaines qui sont un peu perdues, en termes d'odeur, à mon avis, vu qu'elles sont dans un espace restreint,
bah, il y a je vais dire des tracés partout, hein. Vu que ce n'est pas la nature, elles ne savent pas suivre une ligne bien précise parmi des centaines de mètres, vous voyez un peu l'idée. Mis à part ça, faut pas s'en faire, hein. Elles vont vite trouver la source de nourriture. Alors là, pour le bien de la vidéo, j'ai pas pris non plus des heures à vous les filmer, mais il faut compter que sur 10 minutes environ, on a facilement 40 individus sur la protéine, si ce n'est plus. Donc franchement, elles sont opportunistes, mais mettent les moyens directement, quoi. Ce qui est intéressant aussi à l'observation de ce tube, donc de leur nid, c'est que bon, elles ont réduit l'espace certes, mais tout autour de cette entrée, il y a des ouvrières qui restent en permanence à cet endroit. Donc c'est un peu une sorte de sécurité, hein. Elles n'ont pas de taille différente ou quoi que ce soit, mais leur but étant de protéger l'entrée du nid bien entendu. Et d'ailleurs chez elles, ce qu'il se passe avec Meranopus, c'est que cette espèce en cas de danger, elle réduira donc l'entrée de leur nid, donc par exemple si c'est un nid arrondi, elles vont se mettre de façon à être tout autour de cet arrondi, et elles vont tout simplement mettre leur gastre en arrière et sortir une sorte de goutte de venin, enfin c'est pas vraiment du venin, mais une goutte d'acide formique, disons, c'est plutôt ça, directement de leur gastre. Donc c'est hyper stylé parce que ça permet en soi à cette espèce de se protéger correctement, et donc d'empêcher tout intrus de foncer dedans, sous peine de se tuer soi-même en fait. Donc c'est hyper intriguant, hyper intéressant, c'est leur manière aussi de se défendre justement de toutes les autres colonies dans la nature, parce que bien entendu ce ne sont pas des chasseuses comme vous le voyez, et ce ne sont pas non plus l'espèce la plus, je veux dire la plus puissante qu'on aura dans le domaine des fourmis, quoi. Bien que la nature leur a disposé de certaines particularités au niveau du corps, hein, la pilosité, on verra également des épines dorsales, on voit également, je veux dire, dans certains cas, de l'acide formique sorti, justement, en prévision d'eux. Enfin, je trouve ça hyper fascinant tout de même. De toute façon, il faut se dire que ces espèces, ces fourmis qu'on connaît actuellement, du moins le peu qu'on connaît, sont là depuis, pour certaines, des millions d'années, et que forcément, l'évolution a fait qu'elles sont en capacité de survivre parmi d'autres espèces, notamment des espèces bien plus grandes et plus fortes, quoi. Donc l'équilibre est présent et c'est assez incroyable, je trouve. Alors, en plus de ça, j'ai profité que ce ne soit pas trop humide dans les tubes, parce que forcément, qui dit humidité, ça complique les choses pour vous filmer les tubes et voir le couvain. Donc déjà ici, les images sont pas des meilleures, hein, que j'ai pu vous faire, mais en plus de ça, lorsque c'est humide vraiment correctement comme elles apprécient, je vous avoue que là, même moi je ne vois plus grand chose. Mais bon, tant que je les vois dans l'air de chasse se balader, fourrager et consommer justement les aliments que je leur propose, pour moi c'est l'essentiel. Voir le couvain, je sais que tout va bien, donc je me tracasse pas sincèrement. J'ai juste hâte, c'est de découvrir les sexués, et à ce moment-là de voir ce qu'il est possible de faire également avec d'autres éleveurs qui possiblement auraient des sexués également, donc voilà. Mais à part ça, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît, ou vous plaira, ou vous a plu, bref. C'est vrai que ce n'est pas une des meilleures vidéos que j'ai pu faire, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir l'évolution, malgré que c'est vrai qu'en termes de qualité, je peux pas faire du top contenu sur ce type de tubes, et notamment d'aires de chasse. Bien que les aires de chasse soient super utiles, les tubes dans ce cas-ci sont vraiment délicats, quoi. Dites-moi en avis d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez tout de même. Soyez indulgents, hein. M'incendiez pas s'il vous plaît, mais voilà. D'ailleurs dans peu de temps ce sera mon anniversaire, pour information. Je vais encore prendre une année, je vieillis tout doucement, hein. Donc n'hésitez pas à m'offrir plein de cadeaux. Je vais mettre une liste dans la description où vous pouvez m'envoyer plusieurs types de rennes à différents prix. Bien entendu c'est de l'humour, hein, je rigole, je vais pas mettre de liste ou quoi que ce soit, hein. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ont dû se dire mais il est qui celui-là, il se prend pour qui? Et ça c'est drôle, mais bon bref. Enfin voilà, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le même blabla habituel que vous entendez sur chaque vidéo, le petit like, l'abonnement, le partage, tout ça, enfin le commentaire, c'est toutes des choses qui nous font avancer. Et les commentaires en plus qui sont constructifs, ça aide vraiment parce que du coup j'ai de l'information, j'échange avec vous, ça me permet de voir ce qui vous plaît, etc. Bref. C'est un régal, et je réponds comme d'habitude à tous les commentaires bien entendu. On se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Ce week-end, comme d'hab, hein, dimanche une vidéo. Et bon, on verra ce qu'on fait quoi. Bye l'équipe.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!